USN FM 97.1, la voix de l'étudiant. Dans un instant, le journal. USN midi. Le 12-30. Amis auditeurs de la radio USN FM, bonjour et merci de votre fidélité. À 12h passées de 30 minutes dans nos locaux, voici le journal. Au titre santé hémodialyse à Kaffrine, plus de 100 patients sur la liste d'attente. À l'origine, un manque de capital humain et d'équipement, à suivre le cri de cœur du directeur régional de la santé de Kaffrine, Dr Mbaye Thiam, qui a également évoqué les contre-performances observées sur les indicateurs des pathologies du cancer du col de l'utérus, de l'hépatite B et de la tuberculose. Il s'exprimait en marge de la RAC, la revue annuelle conjointe. Et puis, comment s'alimenter en période de Ramadan pour le maintien du bien-être? Comme nous, vous vous posez sans doute cette question. La réponse à suivre avec Fatou Diakhaté et les nutritionnistes dans ce journal, jointe au téléphone par Mohamed Lo. La rubrique Zoom sur le programme des candidats à l'élection présidentielle du 24 mars prochain sera également au menu. Aujourd'hui, Adam Sarr s'intéresse au programme du candidat Déthié Fall. La page internationale vous sera servie par Mohamed Lo avant le sport qui va marquer la chute de cette édition. Telles sont les grandes lignes. À la mise en onde, il y a Seydina Aloun Cissé. Bienvenue à tous. D'abord, la direction régionale de la santé de Kaffrine a tenu hier sa revue annuelle conjointe. Cette activité a permis aux prestataires de santé de connaître les performances et contre-performances durant l'année. Des difficultés majeures notées sur les indicateurs des pathologies comme le cancer du col de l'utérus, l'hépatite B et la tuberculose. Morca a pris par la rencontre, il signe le compte-rendu. La revue annuelle conjointe est un des mécanismes de suivi du plan national de développement sanitaire et social. Elle permet d'évaluer les objectifs fixés. Dr Mbaye Thiam, directeur régional de la santé de Kaffrine. Chaque année, il faut qu'on s'arrête pour voir les objectifs qu'on s'était fixés. Est-ce que ces objectifs sont en train d'être atteints ou pas? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la direction régionale de la santé de Kaffrine a organisé sa revue annuelle conjointe. Cet exercice a permis aux acteurs de la santé de la région de Kaffrine de connaître leurs performances, même si des difficultés ont été notées sur les indicateurs de certaines pathologies telles que le cancer du col de l'utérus et l'hépatite B, nous dit Dr Mbaye Thiam. La région est confortable globalement sur beaucoup d'indicateurs. Par contre, il y a des indicateurs qui nous posent problème. Ces indicateurs sont relatifs à la prise en charge des maladies non transmissibles. Surtout l'indicateur relatif à la prise en charge du cancer du col de l'utérus par rapport à sa prévention. À part cela également, nous avons souffert un peu concernant la vaccination, surtout l'hépatite de moins de 24 heures. Et pour ce virus, il y a aujourd'hui des moyens techniquement qui permettent de se prémunir de ce virus. C'est la vaccination. Et pour la vaccination, il faut 4 doses pour être immunisé. Ces 4 doses doivent se donner la première à la naissance avant les 24 heures. Et si on a chez l'enfant la vaccination par rapport à ces 4 doses, l'enfant est immunisé et ne fera pas d'infection à l'hépatite B, mais ne fera pas également un cancer du foie. Mais malheureusement, aujourd'hui, pour la DRS, nous sommes par rapport à cet indicateur à un taux inférieur à la normale. On est autour de 80% alors qu'on devrait être à 90%. Quant à la tuberculose, la direction régionale de la santé de Kaffrine rencontre des problèmes de suivi des cas. Nous sommes à un taux de détection de 60%. Donc ça veut dire que nous ratons actuellement 40% de malades qui sont potentiellement dans la nature. Donc il faudrait faire des efforts supplémentaires. A signalé que la rétention des données due au mouvement d'humeur des personnels de santé a impacté négativement cet exercice d'évaluation, d'où l'appel du directeur régional de la santé de Kaffrine pour des négociations sérieuses entre l'État et les syndicats de la santé concernés.
Merci Morka. Je vous l'ai dit au sommaire de cette édition, le centre d'hémodialyse de Kaffrine est aujourd'hui très saturé, une situation due au manque de ressources humaines et d'équipements selon Dr Mbaye Thiam, directeur régional de la santé qui donne l'information. Plus de 100 patients sont sur la liste d'attente. Nous écoutons Dr Mbaye Thiam au micro de Morka. Aujourd'hui, la dialyse, c'est la prise en charge des personnes qui sont dénommées insuffisants rénaux. Ce sont les personnes qui ne peuvent plus épurer leur sang avec les reins. Ça veut dire qu'ils ont une insuffisance rénale qui est à la phase terminale, qui est chronique. Donc les reins ne pouvant plus assurer la fonction régalienne qui est d'épurer le sang, aujourd'hui, donc on a une suppléance. La suppléance se fait par machine. Aujourd'hui, nous avons une unité qui fonctionne bien, mais une unité qui s'est vite saturée. Ça s'est vite saturé parce que nous avons des difficultés en matière de ressources humaines. Nous avons aujourd'hui des équipes, mais on n'a pas assez d'équipes pour pouvoir faire fonctionner donc le centre 5 jours sur 7, ça veut dire du lundi au vendredi ou bien du lundi au samedi. Aujourd'hui, à ce que je sache, nous sommes à 3 séances par semaine. C'est-à-dire qu'on ouvre, le centre fonctionne les lundis, les mercredis et les vendredis, faute de personnel. Si on a assez de personnel, on pourra peut-être augmenter d'autres séances en faisant 6 séances. Pour dire également qu'aujourd'hui, on a des personnes qui sont sur la liste d'attente et ce sont des personnes qui souffrent d'insuffisance rénale. Ce sont des personnes que nous devons enrôler, mais ces personnes, on ne peut pas les enrôler quand on n'a pas assez de ressources humaines. Pour la liste d'attente, on est environ à une centaine de personnes. Pour la liste d'attente. Ces centaines de personnes sont tous de la région ou bien des régions frontalières. Pour le centre de Kaffrine, nous avons des personnes qui nous viennent de partout. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des patients qui nous viennent des 14 régions du Sénégal. Donc, nous lançons un appel donc, à l'État, parce qu'il a déjà beaucoup fait, c'est vrai, mais il ne fera jamais assez. Mais également aux collectivités territoriales, mais également aux partenaires. L'information sur ICNFM. Et nous poursuivons ce rendez-vous d'actualité en plus bref. Pèlerinage à la Mecque, édition 2024. Le quota est à peu près de 1860 pour l'État et 11 000 pour le privé. L'annonce est du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur en visite à l'aérogare des pèlerins de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Le ministre Mankeur Ndiaye a affirmé hier mardi qu'il n'était pas exclu de céder aux voyagistes privés tout le quota des pèlerins alloués à l'État du Sénégal avant de magnifier l'évolution des quotas alloués aux privés ces dernières années. Parlons d'autre chose dans ce journal. Le Sénégal perd chaque année plus de 255 milliards de francs CFA et 600 en vies humaines à cause des accidents de la route. Une révélation faite par le président de l'association des cavaliers de la sécurité routière qui appelle les acteurs politiques à sensibiliser leurs militants et à éviter les surcharges durant cette campagne électorale qui bat son plein. Cher Tidiane Sarr, il s'appelle, il est joint au téléphone par Adam Sarr. On l'a constaté pour ne pas le déplorer. Ces caravanes qui sillonnent les territoires ne respectent pas les dispositions du code de la route. Ces dispositions relatives à la sécurité des personnes ainsi que leurs biens sont parfois bafouées par ces candidats à la présidence de la République. Nous leur rappelons des exigences notoires du code de la route. Ce code fait appel au port de ceinture de sécurité, installer le repos en cas de fatigue, ne pas s'adonner à l'usage de l'alcool et de la drogue, mais également éviter l'excès de vitesse. Ces dispositions primaires sont à respecter à la lettre pour éviter les cas d'accident sur les routes sénégalaises. On nous a signalé que la caravane de Khalifa Babacar Sall a fait un accident dont on a enregistré 5 blessés graves. C'est trop. Le bilan est très macabre. Donc nous les invitons à respecter véritablement ces dispositions, mais également nous les invitons à demander à leurs militants de ne pas afficher des affiches sur les tableaux de signalisation et sur les tableaux d'indication. Parce que ces tableaux-là permettent aux conducteurs de véritablement d'éviter certains risques se trouvant sur les routes. Ensuite, nous demandons à ces candidats également d'avoir une vision claire par rapport à la lutte contre l'insécurité routière. Et parmi ces 19 candidats, il n'y en a que 2, à savoir Anta Babacar Ngom et l'autre Khalifa Babacar Sall, qui en ont fait état dans le programme. Nous demandons aux autres candidats véritablement d'impliquer l'aspect sécurité routière dans les programmes à proposer aux Sénégalais. Et vous conviendrez avec moi que chaque année, plus de 600 morts sont enregistrés au Sénégal. Plus de 255 milliards sont perdus par l'État du Sénégal à cause des accidents de la route. Donc ça, c'est un problème à réfléchir, c'est un problème à résoudre de manière sérieuse. Donc nous demandons à ces candidats de nous proposer véritablement un programme de sortie de solution, un programme de règlement des problèmes relatifs à l'insécurité routière au Sénégal.
Sénégal. Et également, nous nous demandons aussi, nous, en tant qu'acteurs de la sécurité routière du Sénégal, que nous n'allons pas adhérer sur un programme qui ne prendra pas l'aspect de l'insécurité routière véritablement sur ce qui compte proposer aux Sénégalais. Donc, nous, les cavaliers de la sécurité routière du Sénégal, nous en appelons au centre responsable de l'ensemble des 19 candidats et également leur demander véritablement d'impliquer les acteurs et de faire la lutte contre l'insécurité routière une priorité. Avant d'entamer l'émergence et le développement, sauver des vies d'abord serait également la première des choses à réaliser. À l'instant, avec Adama Sarr au téléphone, Cheikh Tidiane Sarr, il est le président de l'association des cavaliers de la sécurité routière. Et durant le mois de Ramadan, le rythme de vie et les habitudes des fidèles changent. L'alternance entre abstinence et excès alimentaire durant la nuit peuvent perturber la santé des uns et des autres. Et pour éviter d'éventuelles situations, l'alimentation doit être diverse et variée. Si on se fie aux propos de Fatou Diakhaté et les diététiciennes et nutritionnistes, la voici au téléphone avec Mohamed Lo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation pendant le mois de Ramadan. Les 3 repas ne changent pas. Nous allons commencer par le khud, comme on le dit. C'est très important de le faire pour éviter certaines carences, mais aussi une perte de poids anormale et éviter aussi la déshydratation. Donc, pendant cette période, on peut boire beaucoup d'eau, mais aussi on peut manger quelque chose de léger, comme le fondé, le mohams, l'art, etc. Mais aussi, on peut manger du sandwich, des œufs, mais il ne faut pas en abuser aussi. Si possible, de manger un fruit, on peut le faire. Et pour le ndogu, il est souhaitable de commencer par une entrée, à savoir de manger jusqu'à 3 dates. Vous savez, c'est très riche en vitamines et en minéraux, et très énergétique aussi. Mais aussi du sucre rapide qu'on peut mettre dans nos boissons chaudes. Voilà, cette boisson chaude permet de nous éviter les crampes abdominales, mais aussi on peut prendre du féculent et boire aussi beaucoup d'eau. Et pour le dîner, il faut avoir dans son assiette ces 3 sources de nutriments, à savoir les féculents, ça peut être du riz, de la farine, du maïs, mais aussi on peut avoir une source de protéines comme le poisson, la viande et surtout de légumes. Zoom sur le programme des candidats, votre rubrique qui vous fait connaître le programme de chaque candidat à l'élection présidentielle du 24 mars. Nous en sommes aujourd'hui au 6e numéro et Adama Sarr nous dévoile le programme du candidat du Parti républicain pour le progrès, Déthié Fall, un programme qui est réparti en 10 phases, n'est-ce pas Adama Sarr? Bienvenue dans cette rubrique intitulée Zoom sur le programme des candidats à l'élection présidentielle. Pour le 6e numéro, nous allons vous dévoiler le programme du candidat du Parti républicain pour le progrès, en acronyme PRP, Déthié Fall, qui est réparti en 10 phases axées sur la gouvernance et des institutions, la justice, l'économie, l'agriculture, l'éducation, la santé, la diplomatie, les infrastructures, la sécurité et l'environnement. Ainsi, sur le plan de la gouvernance et des institutions, Déthié Fall a l'ambition de faire du Sénégal une démocratie modèle dans le respect de la séparation des pouvoirs avec des institutions au seul service de la République. Sur le plan judiciaire, il prévoit de faire du Sénégal un pays où la justice sera impartiale et équidistante. Une justice qui sera un véritable contre-pouvoir et dont l'action ne sera dictée que par l'éthique et la déontologie. En ce qui concerne l'économie, Déthié Fall ambitionne d'inscrire sa gouvernance sous le sceau de l'industrialisation et d'avoir une économie dynamique dont la création de richesses ou la croissance saura profiter aux Sénégalais d'abord. Pour la diplomatie, le candidat du PRP veut doter le Sénégal d'une diplomatie garantissant le win-win dans toute coopération, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale. Enfin, sur le plan sécuritaire et la défense, le membre de la coalition Yewwi Askan Wi promet de faire du Sénégal un pays sûr, stable, où l'investissement privé sera sécurisé et dans lequel chaque résident se sentira en sécurité. Merci Adama Sarr. À demain pour un autre programme d'un autre candidat. L'actualité internationale sur la 97.1 FM. Et nous accueillons Mohamed Lo. Bonjour Mohamed.
Bonjour à vous et bonjour à nos auditeurs et auditrices qui nous suivent à travers la voix de l'étudiant. Démarrons cette actualité internationale en Afrique, plus précisément au niveau de la République démocratique du Congo, où la justice libère le journaliste Stanis Boujakera, c'est vous qui avez mal écrit, après 6 mois de détention. Correspondant du magazine Jeune Afrique et l'agence de presse Ronter, le journaliste congolais Stanis Boujakera a été libéré de prison hier soir, a annoncé un proche. Détenu depuis 6 mois, il a été condamné pour un article mettant en cause les renseignements militaires dans la mort de l'opposant congolais Chérubin Okende. À Hong Kong, l'arsenal répressif durcit avec une nouvelle loi sur la sécurité nationale. Le Parlement local de Hong Kong a voté unanimement hier une nouvelle loi sur la sécurité nationale qui prévoit la prison à perpétuité pour des infractions telles que la trahison ou l'insurrection. Cette nouvelle législation adoptée dans le territoire situé au sud-est de la Chine suscite l'inquiétude en Occident. Et puis, droit voisin en France, l'autorité de la concurrence inflige à Google une nouvelle amende. L'autorité de la concurrence française a sanctionné Google d'une amende de 250 millions d'euros pour le non-respect de certains de ses engagements pris en juin 2022 concernant les droits voisins. Le contentieux est né d'une plainte qui avait été déposée en France par plusieurs médias contre les conditions de l'utilisation de leur contenu par Google. Et nous terminons cette actualité internationale avec l'Union européenne qui trouve un accord pour plafonner certaines importations agricoles ukrainiennes. Effectivement, volailles, sucre, maïs, œufs et miel, les États de l'Union européenne et le Parlement européen se sont accordés mercredi pour plafonner certaines importations agricoles ukrainiennes exemptées des droits de douane, mais pas le blé et l'orge, comme le réclamaient les eurodéputés. Les agriculteurs européens accusent l'afflux de produits ukrainiens de plomber les prix locaux, notamment dans les pays riverains. Merci Mohamed Lo. Merci à vous et bonne journée à nos auditeurs et auditrices. Merci et pareillement. Place maintenant au sport. Que du football dans cette page sportive. D'abord au Sénégal, championnat national 2, une affiche à suivre à 21h. Nguélémou contre Damel FC. Et par rapport aux Jeux africains au Ghana 2024, après Monica Sagna en judo et Mohamed Mansour Lo en taekwondo, l'athlète Louis-François Mendy a permis au Sénégal de remporter sa 3e médaille d'or. Au total, les Sénégalais ont décroché 18 médailles, dont 5 en argent. Pour finir, le match d'hier qui opposait le Ghana au Sénégal. Défaite donc du Sénégal face au Ghana, 1-0. Les Lionceaux, néanmoins, vont tenter de remporter la médaille de bronze contre le Nigeria. C'est tout pour le sport qui marque la fin de cette édition. Je vous rappelle les grandes lignes. Le 12-30. La santé nous a intéressés dans ce rendez-vous d'actualité avec le centre d'hémodialyse de Kaffrine qui souffre. Plus de 100 patients sur la liste d'attente. À l'origine, un manque de capital humain et d'équipement. Vous avez suivi le cri de cœur du docteur Mbaye Thiam. Il est le directeur régional de la santé de Kaffrine. Par la même occasion, il a évoqué les contre-performances observées sur les indicateurs des pathologies du cancer du col de l'utérus, de l'hépatite B et de la tuberculose. C'était en marge de la RAC, la revue annuelle conjointe. Les détails, vous les avez eus avec Morka. Comment s'alimenter en période de Ramadan pour le maintien du bien-être? Comme nous, vous vous êtes posé cette question, sans doute bien la réponse, vous l'avez eue avec Fatou Diakhaté, les nutritionnistes, et elle a été interrogée au téléphone par Mohamed Lo. Avant la rubrique Zoom sur le programme des candidats à l'élection présidentielle du 24 mars
prochain. Aujourd'hui, Adama Sarr s'est intéressé au programme du candidat Déthié Fall. La page internationale était de la partie. Elle vous a été présentée par Mohamed Lo avant le sport qui a marqué la fin de cette édition que je vous ai présentée avec un réel plaisir. Merci à Sedna Alucissé qui a assuré la mise en onde. Merci également à vous qui êtes fidèles à la radio ISN FM. Gardez l'écoute. L'info revient à 13h30 pour le Wolof avec Mamadou Ndiaye. Bien à vous.